L'été touchait à sa fin. À Sevran, Benjamin reprenait son service à la SNCF, enchaînant les allers-retours du RER B entre Mitry-Claye et Robinson. Chaque fois qu'il quittait la cabine, il ressentait la fierté d'un gosse devenu conducteur. À la maison, Sandra Boudjema s'occupait de leur petite fille, tout en travaillant à l'ESAD d'Aulnay-sous-Bois. Leur nouvelle vie en Seine-Saint-Denis commençait à prendre forme. Mais dans l'ombre, Dimitri, l'ancien ex-toxique de Sandra Boudjema, avait appris leur déménagement. Une rumeur lancée sur Facebook, un commentaire mal placé, il n'en fallait pas plus pour qu'il retrouve sa trace. Dimitri n'avait jamais accepté que Sandra ait refait sa vie, et encore moins qu'elle ait osé l'effacer de son univers. Un soir, alors que Sandra Boudjema sortait du bus à Sevran-Livry, son téléphone vibra. Numéro masqué. Alors comme ça, tu t'installes à Sevran. Tu crois que je l'apprendrai pas? La voix rauque glaça son sang. Dimitri. Mais, arrête. Laisse-moi tranquille. Ta vie, c'est moi qui vais la détruire. Le cœur battant, Sandra Boudjema rentra précipitamment chez elle. Benjamin la trouva tremblante, assise sur le canapé. Qu'est-ce qui t'arrive, chérie? Elle lui montra son téléphone, une dizaine de messages vocaux laissés dans la journée. Des insultes, des menaces. Dimitri jurait qu'il viendrait jusqu'à Sevran. Benjamin serra les poings. Je t'avais prévenu. Ces mecs-là, ça lâche jamais. Mais écoute-moi bien, je ne le laisserai jamais t'approcher. Le lendemain, au dépôt de Gare du Nord, Benjamin confia la situation à Dylan par téléphone. Dylan, resté à Troyes, n'hésita pas. Frérot, tu me connais. Si Dimitri bouge un doigt contre vous, je prends la caisse et je monte direct à Sevran avec les gars. Pendant ce temps, Sandra Boudjema essayait de garder la face devant ses collègues de l'ESAT. David, son chef d'atelier, remarqua tout de suite son air fatigué. Sandra, tu vas bien. T'as pas l'air dans ton assiette. Elle esquissa un sourire forcé. Ça va, juste des soucis personnels. Mais le soir, les angoisses reprenaient. Dimitri continuait d'envoyer des SMS depuis des numéros différents. Tu crois que t'es à l'abri à Paris? Tu rêves. Un samedi après-midi, alors que la petite famille sortait faire des courses au centre commercial au Paris Nord, Benjamin aperçut une silhouette au loin. Capuche noire, démarche qu'il connaissait trop bien. Dimitri. Benjamin murmura à Sandra. Prends Inès et rentre vite dans la boutique. Il s'avança, prêt à en découdre. Mais Dimitri disparut dans la foule. De retour à la maison, Sandra Boudjema éclata en sanglots. J'en peux plus, Ben, j'ai l'impression qu'il est partout. Benjamin la prit dans ses bras. Écoute, on est à Sevran maintenant. On a des amis, on a du soutien. On va prévenir Gilou et Laure, ils sauront quoi faire. Quelques jours plus tard, l'affaire prit une autre tournure. Cyril Hanouna, alerté par les nombreux messages de soutien reçus sur les réseaux sociaux, invita Sandra et Benjamin Boudjema sur le plateau de TPMP. En direct, Sandra raconta son calvaire, les menaces, la peur constante. Le public resta figé, choqué. Cyril conclut. Ici, on ne lâchera pas. Dimitri doit comprendre qu'aujourd'hui, tu n'es plus seul. Tu as Benjamin, ta famille, tes amis, et même toute la France derrière toi. À la sortie du plateau, Benjamin serra la main de Cyril. Merci. Parce que quand un mec touche à ma femme, c'est toute ma vie qu'il touche. De retour à Sevran, malgré la peur,
Sandra Boudjema sentait une nouvelle force l'envahir. Elle avait traversé tant d'épreuves. Désormais, elle n'était plus une victime. Elle était une mère, une épouse, et avec Benjamin, ils formaient une équipe prête à tout affronter. L'histoire ne faisait que commencer. Dimitri rôdait encore, mais cette fois, il ne trouverait pas en face de lui une femme seule. Il trouverait une famille, soudée, prête à riposter.